Salut à tous, c'est Alex Monique. Alors j'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui, comme promis, eh bien nous allons papoter du nouveau-né de Tesla Motors, le Cybertruck. Ce pick-up futuriste et 100% électrique a défrayé la chronique. Il a suscité toutes les réactions possibles et imaginables, tout en dépassant les frontières du monde automobile. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir cette voiture et d'analyser tout ça. Car au final, le Cybertruck, c'est peut-être tout simplement un coup de génie. Disons-le, lors de la présentation du 22 novembre, personne ne s'attendait à ça. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, tout le monde en parle et le nom de Tesla est sur toutes les lèvres. Cependant, suite à l'annonce du Cybertruck, l'action de Tesla a quand même chuté de 6% en bourse. C'est un petit indicateur, sans forcément être révélateur. Alors ne perdons pas de temps et allons droit au but, sa silhouette atypique. Bon alors, forcément, dès que l'on parle de look, tout est subjectif. Toutefois, il faut néanmoins reconnaître que le Cybertruck est d'une simplicité angulaire effrayante. C'est un triangle posé sur un rectangle. Il s'agit d'un véritable mastodonte de près de 6 mètres de long qui n'a clairement pas sa place dans une ville européenne, malgré toute la bonne volonté du monde. Avec ses formes tout en angle droit, on le croirait sorti de Blade Runner. Même si, contrairement à ce que l'on pourrait penser, il y a fort à parier que les ingénieurs ont bien travaillé son CX et qu'il est certainement meilleur que l'on ne peut l'imaginer. La forme atypique du Cybertruck, ce n'est pas du jamais vu en matière automobile. Il y a déjà eu des véhicules un petit peu similaires dans le passé. En revanche, vu que c'est Tesla, forcément ça fait jaser. Bien évidemment, Internet n'a pas tardé pour se moquer du truc de plein de façons. Et bon, forcément, c'était une bonne tranche de rigolade car t'avais des trucs marrants quand même. Pour tout vous dire, le design du Cybertruck divise même au sein des fans hardcore de Tesla. En revanche, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais un petit truc marrant, le modèle présenté n'avait ni rétroviseur, ni essuie-glace. Ouais. Alors bon, vu qu'il est censé être commercialisé d'ici 2021, j'imagine qu'ils ont un petit peu de temps pour changer tout ça. Mais c'était marrant. Comme tout bon véhicule utilitaire qui se respecte, eh bien le Cybertruck est assez résistant avec sa carrosserie en acier inoxydable. Même si, c'est vrai, il y a eu un petit couac qui a beaucoup fait parler lors de la présentation, avec cette fameuse fenêtre qui se fissure suite à l'impact d'une boule en métal, alors qu'elle était censée résister à un tir de 9 mm à bout portant. Bon, vu le résultat lors de la présentation, évidemment il y a encore un petit peu de boulot à faire dans tout ça. Mais petite explication potentielle. Car en effet, ils ont donné un gros coup de massue sur la portière juste avant de balancer la boule de métal. Gros coup sur la portière qui aurait, qui aurait fragilisé la structure de la porte. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça se tient. Alors forcément, qui parle de pick-up se doit de parler de la benne. Alors celle du Cybertruck mesure 2 mètres de série. Elle est bien cachée car verrouillable et elle est assez spéciale. Toutefois, elle peut notamment accueillir un quad ou un petit engin. Je vous en parle un peu plus après. Elon Musk nous a présenté son Cybertruck en 3 versions. Single motor, dual motor et trimotor. Les 2 dernières versions ont une transmission intégrale. L'entrée de gamme du Cybertruck débute à 40 000 $ et a une autonomie de 400 km. C'est pas énorme pour un véhicule utilitaire. La version à 2 moteurs débute à 50 000 $ et a une autonomie de 640 km. C'est déjà mieux. Et enfin, la dernière version un petit peu plus haut de gamme, celle avec 3 moteurs, eh bien elle culmine à 70 000 $, ce qui est quand même assez cher par rapport à la concurrence actuelle. Cette version a tout de même une autonomie de 800 km, ce qui est plus que respectable, mais surtout a des performances de supercar, avec un 0 à 100 abattu en moins de 3 secondes. Avec son gabarit très rustique, le Cybertruck a l'air particulièrement adapté à un chantier ou à des territoires sauvages. Avec tout plein de rangements, une capacité de chargement de 1,5 tonnes dans la benne et la possibilité de tracter jusqu'à 6,3 tonnes, disons quand même que le Cybertruck est un véhicule utilitaire qui fait le taf dans un cadre professionnel. Puis nous avons tous vu cette vidéo où le Cybertruck tracte un L150 qui essaye de rouler. Ouais, sauf que bon, le Cybertruck part avant, qu'il est en 4 roues motrices et que la F-150 est en propulsion. Mais bon, lorsque l'on y réfléchit bien, quelle est la raison d'être du pick-up? Le pick-up est avant tout un véhicule utilitaire qui se doit d'être utile, pratique
et efficace. On ne demande pas forcément à un pick-up d'être beau. La beauté, ça fait pas partie du cahier des charges d'un pick-up. Ce n'est que depuis quelques années que les pick-up sont devenus comme des véhicules de loisirs, presque des véhicules daily, tout du moins en Europe, avec le développement des versions double cabine et de ces intérieurs toujours plus luxueux. Avec le Cybertruck, le tout a été mixé à la sauce Tesla, avec notamment cet intérieur qui reste moderne mais minimaliste, fidèle à l'ADN de la marque. On retrouve un énorme écran tactile de 17 pouces. Après, à titre personnel, je n'y vois pas particulièrement du luxe, plutôt un truc qui dégage une forme de résistance à l'usure. D'autant plus que le Cybertruck est quand même spacieux, il peut accueillir jusqu'à 6 personnes. Bon. Qu'est-ce que je pense de ce Cybertruck? En y réfléchissant bien, les acheteurs de pick-up en ont rien à cirer du 0 à 100. Puis bon, n'oubliez tout de même pas qu'un véhicule électrique, donc par exemple le Cybertruck, qui a un gros chargement ou qui tracte un gros truc derrière, eh bien verra son autonomie se réduire comme peau de chagrin. Puis n'oubliez pas que la concurrence est là et elle arrive à très grands pas. Vu qu'on en parle, le pick-up le plus vendu aux États-Unis, le Ford F-150, eh bien il va connaître lui aussi une version électrique. D'ailleurs, on en avait déjà parlé juste ici dans la Minute Actu, épisode 68. Puis bon, je ne suis pas un spécialiste des pick-up, mais de ce que j'ai lu, de ce que j'ai entendu, eh bien ce serait davantage la version à 70 000 $ du Cybertruck qui pourrait vraiment se mesurer au cadre du marché des pick-up américains actuellement. Et encore, Tesla se targue d'avoir eu 200 000 précommandes. C'est super, c'est vrai. En revanche, pour faire une précommande, il suffisait tout simplement de faire un dépôt remboursable de 100 $. Même moi j'aurais pu si je voulais. Donc, in fine, combien de clients réels dans le tas? Combien de clients réels dans ces 200 000? Combien ont juste claqué 100 $ comme ça pour pouvoir dire sur internet « Wouhou, j'ai commandé le Cybertruck ». Franchement, je pense qu'il est difficile de répondre à cette question. À titre personnel, et ça n'engage que moi, je trouve que le Cybertruck est moche. Oui, il est vilain. D'autant plus que mon petit délire personnel, vous le savez bien, c'est davantage les supercars avec des lignes savamment étudiées, plantureuses et qui vous font rêver. Mais le Cybertruck répond exactement à la philosophie du véhicule utilitaire réservé à un usage professionnel, tout en étant à la fois un véhicule hype, tendance et branché. Sans mauvais jeu de mots. La clientèle habituelle de Tesla, la clientèle tech et la clientèle urbaine, ils vont adorer, c'est sûr. En revanche, est-ce que les professionnels, est-ce que les mecs qui bossent dans le Midwest, les gars qui sont dans des coins perdus, est-ce qu'ils vont vraiment se sentir en phase avec ce véhicule si singulier et qui plus est électrique? C'est pas sûr. D'autant plus que plusieurs études démontrent que la fidélité attachée à une marque dans ce segment, dans cette niche des pick-up, elle est assez forte. En gros, le mec qui a tendance à acheter des Ford, eh bien, il continuera à acheter des Ford, il va rester fidèle à la marque. Or, à l'heure actuelle, eh bien, c'est Ford, Ram et Chevrolet qui se partagent le gâteau du marché américain du pick-up, qui est le plus important. Donc, voici mon analyse du Cybertruck de Tesla. C'est peut-être un peu brouillon, vous m'excuserez, j'espère. Alors évidemment, j'ai pas tout dit, je n'ai pas tout abordé. En revanche, je pense quand même vous avoir donné un aperçu global et cohérent du Cybertruck, tout en y glissant mes petites réflexions à son sujet. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Mais surtout, ne l'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.